Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la solution aqueuse et là, nous allons voir la masse volumique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle masse volumique? C'est la masse d'un certain volume. Exemple, on sait que 1 litre d'eau pèse 1 kg. Maintenant, si on me demande de déterminer la masse volumique de l'eau, je vais écrire 1 kg par litre. Je peux aussi écrire, donc si on est dans le système international, ce sera 1000 kg par mètre cube, qui est aussi égal à 1 gramme par millilitre. Donc à la place de millilitre, je pouvais aussi mettre centimètre cube. Ici, on remarque une chose, la masse volumique, on a une masse divisée par un volume. Donc à ne pas confondre avec la concentration massique. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la concentration massique? Cm, on avait dit que c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Attention, donc là j'ai bien dit masse de soluté sur volume de la solution. Alors qu'ici, pour déterminer la masse volumique, on a notre volume, on pèse pour déterminer la masse. Et si par exemple j'ai 1 litre, je vais dire donc 1 litre de tel volume pèse telle quantité. Donc, ou bien comme ici pour la molécule d'eau, donc 1 litre d'eau pèse 1 kg. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Maintenant, nous allons voir la densité. Donc, pour déterminer la densité, nous allons prendre la masse volumique d'un corps que je vais appeler S, divisé par la masse volumique de l'eau. Donc, cette densité n'aura pas d'unité. Et nous, qu'est-ce qu'on aura? Si la densité est inférieure à 1, cela veut dire que l'eau est plus dense que ce corps. Donc, ρO est supérieur à ρS. Si la densité est supérieure à 1, donc la masse volumique de l'eau sera inférieure à la masse volumique de ce corps. Exemple, si je prends la masse volumique de l'éthanol. Donc l'éthanol, sa masse volumique c'est 0,789 grammes par millilitre. La masse volumique de l'eau, on a 1 gramme par millilitre. Maintenant, si on me demande de déterminer la densité, qu'est-ce que je fais? Donc la densité, je prends ρ éthanol divisé par la masse volumique de l'eau. Donc si je fais le calcul, donc là j'aurai 0,789 sur 1 qui me donne 0,789. Donc là c'est la densité. Puisque la masse volumique est inférieure à 1, donc l'eau est plus dense que l'éthanol. Exemple, si on les mélange, supposons je prends ici un bécher. Donc là, j'ai ceci. Ici, j'ai par exemple un certain volume. Donc là, ce sera l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est plus dense. Donc ça veut dire que l'eau sera en bas. Et au-dessus, on aura notre éthanol. Maintenant, nous allons voir la molalité. Donc à ne pas confondre avec la molarité. Donc la molalité, donc là, exemple. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Je prends le nombre de moles de soluté divisé par la masse de solvant. Mais la masse de solvant sera en kilogrammes. Maintenant, nous allons voir un premier exemple. Ici, on nous dit qu'on dissout dans l'eau une masse M de 187,6 grammes de CR2SO4 3 fois. Et on ajuste la solution à un volume V qui est égal à 1 litre. Donc là, on nous donne la masse volumique de la solution, c'est 1,172 kg par litre. Et maintenant, on demande de déterminer la molarité ainsi que la molalité de la solution. Et on a la masse molaire de CR2SO4 3 fois. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais commencer par la molarité. Donc, pour déterminer la molarité, c'est la concentration molaire. Donc, C
c'est N divisé par V. N, on sait que c'est masse divisé par la masse molaire. Et là, je divise par le volume. Au final, si on continue, grand M va descendre. On aura la masse sur la masse molaire multipliée par le volume. Donc nous, on connaît la masse. Donc la masse est égale à 187,6. Donc la masse molaire, on nous l'a donnée. On a 392. Le volume V est égal à 1 litre. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si on fait le calcul, on aura 0,479 mol par litre. Ceci correspond à la molarité. Maintenant, on va voir la molalité. Là, par contre, il va falloir faire très attention. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la molalité, je dois prendre le nombre de moles de soluté divisé par la masse du solvant. Or, nous, on nous a donné une information. Là, j'ai la masse volumique. Autrement dit, 1 litre de solution pèse 1,172 kg. Mais sauf que dans cette solution, on n'a pas que le solvant. Donc, on a solvant et soluté. Et la masse du soluté est égale à 187,6. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais écrire molalité. Première chose, je détermine la masse d'eau. Je sais que 1 litre de solution pèse 1,172 kg, soit 1172 grammes. Mais dans ce litre de solution, on a 187,6 grammes de soluté et contient 187,6 grammes de soluté. Donc là, j'ai la masse de soluté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déterminer la masse d'eau. On sait qu'une solution, c'est un mélange de solvant et de soluté. Donc là, je vais prendre la masse de la solution moins la masse de soluté. Donc là, j'ai 1172 moins 187,6. Et si je fais le calcul, je vais obtenir 984,4 grammes. Ceci correspond à la masse d'eau. Mais là, je vais convertir en kilogrammes. Si je convertis en kilogrammes, j'aurai 0,9844 kilogrammes. Maintenant, nous allons déterminer la molalité. Donc, pour déterminer la molalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre de moles de soluté. Donc, le nombre de moles, on avait N qui est égal à masse sur la masse molaire. Puisque le volume est égal à 1, donc moi, je peux faire ceci. Je prends cette concentration multipliée par le volume égale 1. Au final, je vais trouver 0,479. Ou bien, je peux faire ceci. C'est N sur la masse d'eau. Donc là, j'ai M sur grand M. Donc là, je rappelle, pour ces deux, c'est le soluté. Et là, j'ai la masse d'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? M sur la masse molaire multiplié par la masse d'eau. Maintenant, si je fais le calcul, donc là, j'aurai 187,6 divisé par 392 multiplié par la masse, 0,9844. Donc, nous, si on fait le calcul, on aura 0,487. Et l'unité, on aura des moles par kilogramme d'eau. Et c'est ce qu'il fallait faire pour ce premier exemple. Maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel volume d'acide sulfurique à 96% en masse faut-il pour préparer 1 litre de solution à 0,1 mol par litre? Donc là, on nous donne la densité de la solution qui est égale à 1,84. Et la masse molaire de H2SO4, on a 98 grammes par mol. Donc, première chose, avant de commencer un calcul, il faut bien réfléchir.
Donc nous, on veut une solution de 1 litre dont la concentration est égale à 0,1. Exemple, si moi je veux calculer N de la solution, je vais faire C fois V. La concentration, j'ai 0,1 et le volume 1. Donc là, j'ai 0,1 mol. C'est ce que l'on a obtenu. Maintenant, ici, on a 0,1 mol dans la solution. Mais les 0,1 mol proviennent de la solution d'acide qu'on avait au départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais calculer la quantité d'acide qu'il faut prélever. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On nous donne la densité. Première chose, D est égal à 1,84. Qu'est-ce que ça signifie? 1 litre de solution pèse 1,84 kg, soit 1840 grammes. Pourquoi? Parce que nous, on sait que la densité, si par exemple je veux trouver la masse volumique, ρ, je sais que c'est ρ de l'eau multiplié par la densité. Puisque ρ de l'eau est égal à 1, donc du coup, ρ sera égal à la densité. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Donc la solution a une masse de 1840 grammes. Mais sauf que dans cette solution, on a 96% d'acide sulfurique pur. Il faut déterminer la masse d'acide sulfurique pur. Et contient 96% d'acide sulfurique pur. Maintenant, je peux déterminer la masse d'acide sulfurique. Donc la masse d'acide sulfurique, donc H2SO4, j'ai 1840 multiplié par 0,96. Pourquoi 0,96? C'est parce que 96% est égal à 0,96. Donc là, si je fais le calcul, j'aurai 1766,4 grammes. Donc nous, c'est ça qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la quantité de matière d'acide sulfurique dans cette solution. Donc N, je sais que c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse, on vient de la calculer et on connaît aussi la masse molaire. Donc pour l'instant, je peux écrire 1766,4 divisé par 98. Mais si on considère qu'on a 1 litre de solution, je veux déterminer la concentration d'acide sulfurique. Donc concentration d'acide sulfurique, c'est N divisé par V, avec V qui est égal à 1 litre. Donc nous, on aura 1766,4 sur 98 et multiplié par 1. Mais pour l'instant, je ne fais pas le calcul. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer le volume qu'on doit prélever, je considère que la solution de départ, c'est la solution mère, dont la concentration est égale à CH2SO4. Et le volume qu'on doit prélever, je vais l'appeler VM. Donc, c'est le volume de la solution mère à prélever pour préparer la solution phi. Donc, ici, la solution phi, c'est ça qu'on a. Donc, moi, je peux écrire CH2SO4 multiplié par VM, le volume de la solution mère qu'on doit prélever, doit nous donner ceci. Donc, C de la solution phi multiplié par V de la solution phi. Puisque le volume de la solution phi est égal à 1,8 et sa concentration est égale à 0,1. Maintenant, pour déterminer VM, c'est simple. Je fais CF/VF divisé par la concentration de H2SO4. Maintenant, si vous remplacez concentration de H2SO4 par sa valeur, au final, vous allez trouver 5,5 fois 10 puissance moins 3 litres. Mais 5,5 fois 10 puissance moins 3 litres, c'est 5,5 millilitres. Donc, si vous voulez préparer une solution de concentration 0,1 avec un volume de 1 litre, il va falloir prélever 5,5 millilitres d'acide sulfurique pour préparer la solution. Maintenant, nous allons voir la normalité.
Donc, pour déterminer la normalité, ceci va dépendre de la solution ou bien de la réaction qu'on a. Exemple, si j'ai une solution acide. Exemple, ici, j'ai H2SO4 que je dissous dans l'eau, qui me donne 2H3O+, donc là, je vais multiplier par 2, plus SO4, 2-. Donc, nous, c'est ça qu'on a. Initialement, on avait une concentration C. Bon, ici, c'est en excès. Donc là, on n'avait rien du tout. À la fin de la réaction, si on considère que la réaction est totale, donc là, j'obtiens 0. Ici, j'ai 2C et C. Donc, si vous voulez déterminer la normalité que je vais noter N, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre la concentration molaire multipliée par le nombre d'ions H+, qui est libéré. Exemple, ici, j'ai la concentration molaire multiplié par 2. J'obtiens 2C. À chaque fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Si l'acide libère un seul proton, dans ce cas, concentration molaire est égale à normalité. Mais si l'acide libère plus de protons, exemple, l'acide libère P protons, pour trouver la normalité, vous multipliez P par la concentration qu'on avait au départ. Donc là, c'est ça qu'il fallait faire. Pareil, si on vous dit qu'on a une solution de normalité 1, par exemple de H2SO4, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez trouver la concentration molaire, vous faites N divisé par P. P représente le nombre d'ions H+ libérés. Et maintenant, nous allons voir, avec une réaction d'oxydoréduction, ce que l'on aura. Maintenant, nous allons voir la réaction d'oxydoréduction. Donc là, j'ai une demi-équation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première chose, je dois équilibrer. Donc là, j'ai Mn une fois, Mn une fois, donc c'est équilibré. Les oxygènes, pour les équilibrer, il faut rajouter des molécules d'eau. Puisqu'on a 4 atomes d'oxygène, donc là, je dois multiplier par 4. Les hydrogènes, donc là, j'ai 4 fois 2, 8. Pour les équilibrer, il me faut des ions H+. Donc, ça me fait 8H+. Et maintenant, pour équilibrer les charges, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 2 charges positives à droite. Ici, il me faut 2 charges positives. J'ai 8 charges positives et une charge négative. Il faut rajouter 5 électrons. Donc là aussi, c'est pareil. Si on vous demande de déterminer la normalité, donc la normalité, si on vous donne la concentration, vous allez prendre le nombre d'électrons, 5, multiplié par la concentration. Donc si le nombre d'électrons était égal à 2, j'allais multiplier la concentration par 2. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour la normalité. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.